bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la première petite vidéo de la semaine sur les niveaux et les zones à surveiller. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de soucis entre la semaine dernière, mes problèmes de flux. Enfin bon, là, c'était un problème connu, je dirais. Enfin, c'était pas un problème. C'était juste, comme j'étais avec ça, donc j'explique un peu vite fait la situation avant de démarrer. Comme j'étais avec le broker Stage 5 et qu'ils ont arrêté de travailler avec AMP, le clearer donc, il a fallu, donc je n'avais plus de compte Stage 5, donc je suis repassé automatiquement sur AMP au niveau broker aussi. Mais comme il y a toujours des soucis avec AMP, et, deux fois en live j'ai voulu passer des ordres, mes ordres ont été rejetés, il a fallu qu'ils reset mon compte deux fois de suite. Enfin bon voilà, ils m'ont fait louper deux trades qui étaient magnifiques en plus sur des beaux niveaux. Donc voilà, j'en ai eu marre, j'ai pas voulu donc encore une fois rester chez AMP, je suis donc reparti chez Sage 5, hein, mais là j'avais pas le choix malheureusement. Et puis et donc voilà, donc le temps que ça se fasse, que l'argent soit transféré, ainsi de suite. Voilà, donc j'ai perdu, on va dire, la semaine dernière, pratiquement à faire ça. Et en plus évidemment, bah, comme rien ne va tout seul, une fois que ça tout fonctionnait, donc j'étais prêt pour, pour mardi matin là, pour lundi ou mardi, et maintenant là c'est le ventilateur de mon processeur qui m'a lâché. Donc j'avais un processeur qui montait à 98 degrés, 99 degrés. Donc voilà, autant vous dire, je ne pouvais pas me servir du PC, donc il a fallu que je recommande un le temps qu'il arrive. Il est arrivé hier. J'ai pris un water cooling, comme ça je suis tranquille. Et puis le temps de monter ça tranquillement. Et voilà, là je suis apte ce matin. Donc on va dire que je vais repartir un petit peu à zéro sur les niveaux et les zones. Je vais faire que l'euro ce matin parce que j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Donc on va faire que l'euro. Et puis et comment et oui, donc je vais repartir à zéro parce que vu que j'ai une semaine et demie pratiquement où je n'ai pas pu surveiller les niveaux, donc je vais pas parler de n'importe quoi. Donc on va repartir à zéro sur les zones et niveaux à surveiller sur l'euro pour cette fin de semaine. Voilà, alors, donc on va regarder dans un premier temps, hop, on va resserrer un petit peu, donc on voit que le mois qui a commencé là, et ben on va se retrouver dans la zone rouge ici, vous voyez, de volume, c'est là où il y a le plus fort volume, sur la période des 300 jours, hein, si je dis pas de bêtises, on va resserrer pour être sûr, voilà, vous voyez, on voit bien que sur les 300 jours, tac, c'est bien la zone où il y a eu, donc c'est le POG volume, hein, la zone de POG volume, avec le POG ici, qu'on voit bien en fuchsia, des 300 derniers jours. Alors, avant de parler de ça, je vais vous montrer quand même une chose qui est plutôt sympathique. Comme les prix descendaient, là, tac, 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 il fallait essayer de savoir en fait où on pourrait, comment, où est-ce que ça pourrait s'arrêter, en fait. Et ça, les volumes, ça nous aide souvent. Je vais vous montrer un exemple. Hop, là sur la descente, là, très, très simple. Hein. Ici, vous voyez qu'on a un petit pic de volume. Donc quand les prix descendent, paf, elles se trouvent face à un mur. D'accord. Et regardez, alors d'un côté ou de l'autre. Attention, hein, c'est pas forcément, c'est jamais une science exacte. Donc c'est pas forcément, pouf, ça va arrêter les prix, ça va rejeter. Non, c'est ce niveau-là ou cette zone-là va servir d'un éventuel support ou résistance d'un côté ou de l'autre. Et regardez ce qui s'est passé ici, un petit peu. Donc là, on est venu, ça a rejeté un peu, on l'a traversé et on est revenu dessus. Et boum, ça a tenu, ce coup-ci. Hein, ici, là, à ce niveau-là, regardez, on voit bien là. Hein, tac, tac. Et on est reparti dans le sens du mouvement initial. D'accord. Et là, on l'avait, la même chose ici. Regardez, là, on a un beau creux de volume. Hein, ici, là. Et on a un petit pic ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce petit pic? Regardez, on peut regarder quoi? Et bien, c'est qu'ici, quand il est venu taper là, on l'a rejeté un petit peu, on l'a traversé, et boum, on l'a rejeté, et ça vient continuer le sens initial du mouvement. Donc, souvent, quand il y a des... alors, il peut y avoir réjection, hein, moi je le joue plutôt comme ça en général. Quand je suis sur un niveau comme ça, boum, une petite réjection peut servir avant qu'on vienne, si vraiment la pression est dans le sens du mouvement, qu'on vienne continuer. Et regardez, en plus sur ce niveau-là, ici, là, hein, les 0,7775, c'est à peu près, regardez, on a tergiversé sur ce niveau-là. Mais en tout cas, même en réjection pure, on avait un petit scalp à faire plutôt sympathique. Je ne sais pas de combien il était, combien il aurait pu être, on va regarder. On va mettre le niveau à peu près là, 775, j'ai dit, voilà ici. Et on est monté, hop, pouf pouf,
Voilà, alors attendez, hop, que je dis pas de bêtises. Voilà, ici, on est remonté au plus haut, là, sur les 0,780, 925, voilà. 0,7 925. Donc, 775, 925, voilà, c'est quand même quelques ticks à prendre. C'est toujours sympa à prendre en scalping pur, avant qu'on, là, évidemment, après, on a continué le mouvement initial. Ok. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer une façon aussi de regarder les volumes. Ça marche plutôt pas mal. Là, en l'occurrence, depuis donc le début du mois, depuis donc le dernier jour du mois même, on est revenu attaquer cette zone ici de volume où il y a le plus de volume. Donc, pour l'instant, pas grand-chose à dire, ma foi. On peut très bien rester dedans pendant un moment donné, hein, et on peut partir. On va regarder ici. On peut faire la zone haute, hop, ici par exemple, et la zone basse, voilà, ici. En gros. Alors, avec des excès, bien évidemment. Par contre, ici, là, je vais virer celui-là, du coup, maintenant. Hop, celui-là, je sais pas ce que c'est. Hop là, voilà. Comme ça, on a ces deux niveaux-là. C'est zone haute, zone basse. Voilà. Donc ça, c'est la zone, on va dire, de volume le plus travaillé des 300 derniers jours. Donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, hop, on va resserrer un peu. Ici, on a un petit pic aussi là, qu'on pourrait prendre en compte. Là, je vais parler juste le volume hein, pour l'instant. Donc on va le marquer. Voilà, ici, à 0,6 755. Et on va dire pour moi, ça va être, et on peut avoir ce petit pic aussi là, éventuellement. Voilà. C'est, on va dire, les niveaux en volume pour l'instant où on peut aller chercher ces niveaux-là si on passait des niveaux inférieurs ou supérieurs. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous avez donc des niveaux de réjection. Alors, par contre, il y a toujours celui-là. C'est quoi celui-là là Celui-là, je vais le virer, j'en ai pas besoin. Hop. Ça aussi. Et ça aussi. On va essayer de repartir à 0, j'ai dit, hein, il n'y en a pas d'autres. Ok. Donc, et on a des niveaux intermédiaires maintenant de réjection au niveau volume. C'est-à-dire qu'on a ce niveau-là, alors là je vais le marquer, je vais les marquer manuellement, comme ça évitera, si jamais ça bouge dans la journée, on les reconnaîtra plutôt facilement. Ça, hop. Donc on va marquer celui-ci, voilà, qui est un niveau de réjection si on arrivait à monter et donc casser ce petit niveau-là. Et ensuite on a ce niveau-là au-dessus. L'avantage c'est quoi de ce niveau-là qui est à 0,8 380? C'est que nous avons le POC du mois dernier qui est au-dessus et la VAH aussi en extension qui est au-dessus. Tout ça du mois dernier. Ce sont des niveaux très importants qui peuvent retenir les prix, ou en tout cas on peut jouer ces niveaux. Après il faut voir avec d'autres graphiques s'il y a des niveaux conjonction bien évidemment, mais en tout cas ces niveaux à eux seuls sont déjà plutôt pas mal. Après à vous d'observer comment qu'est-ce qui se passe quand on va arriver sur ce niveau-là. Mais en tout cas le niveau des 0,8 380 ici de réjection est plutôt sympa puisque nous avons le POC du mois dernier qui protège, donc on pourrait éventuellement, pour ceux qui jouent à une réjection un peu plus longue, bah, mettre éventuellement un stop au-dessus du POC du mois dernier. Voilà, donc ce qui fait que c'est pas un gros stop, et ça permet voilà, de jouer ce niveau de réjection suivant vos degrés d'agressivité. Donc ça c'est pour le scénario haussier. Si on a un scénario baissier, on a ce niveau-là ici, mais celui-là, alors je vais le marquer, mais c'est pas celui que je vais privilégier, même s'il peut très bien fonctionner. Il y a plutôt la VAL du mois dernier, ici, donc à 0,6 270, qui est pour moi plutôt voilà, un niveau à surveiller. Et en dessous, on a ce niveau ici, des 0,6 110. Voilà, je ne vais pas marquer celui du bas parce que bon, après ça peut aller évidemment beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut que les niveaux que j'ai marqués. Mais bon, on va dire qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra bien si jamais ça dépasse, tant pis. Donc voilà, au niveau des niveaux volume profile, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, je voulais aussi vous montrer un truc au niveau du volume, ça j'en parle pas beaucoup en général. Hop, on va se mettre ici. Regardez ici ce gros pic de volume qu'on a eu ici là. Vous voyez, voilà. Un gros pic haussier. D'accord, ici là. Ce pic de volume, il dit quoi? Il dit qu'on a fait la bougie la plus basse. On a fait le plus bas du jour avec un pullback dessus. C'est-à-dire que d'un mouvement baissier s'est transformé donc, sur une grosse bougie qui devait être baissière à la base,
qui est devenue haussière avec toute cette mèche ici qu'elle a faite. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est venu chercher certainement ici des stops qui étaient en dessous de cette zone, là, de la veille, par exemple, et de l'avant-veille même d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce qui a dû se passer. Et une fois qu'ils sont venus chercher ces stops-là, poum, on est remonté pour attaquer un mouvement inverse. Et ce pic de volume-là, eh ben, vous permet, en tout cas, moi c'est comme ça que je les analyse, et c'est comme ça que je les ai toujours analysés, les volumes horizontaux. Ça veut dire qu'un gros pic de volume comme ça donne une vraie possibilité de scalping sur la clôture de la bougie. Et là, en l'occurrence, regardez, clôture donc ici de la bougie à 0,6 930 avec l'ouverture à peu près pareil, hein, mais par contre pratiquement pas de pullback ici, et donc ça pouvait permettre de prendre un vrai beau trade ici en prolongement du mouvement. Voilà. Après, analyser, regarder avec autre chose, avec le footprint, ainsi de suite, voir un peu. Mais en tout cas, rien que ce pic de volume-là, avec cette configuration-là d'un mouvement baissier, une belle bougie qui devait être baissière à l'origine et qui est devenue haussière en ayant fait cette mèche-là, ici, honnêtement, ça annonçait vraiment un retournement et ça pouvait être sympa. Et dommage que je ne pouvais pas être devant, évidemment, parce que je n'avais pas de PC. Sinon, c'était un trade que j'aurais pris sans hésitation. Voilà, déjà rien que cette configuration-là. Après, à confirmer éventuellement avec d'autres outils. Donc voilà pour les volumes. On va regarder un petit peu les zones de single print. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme zone qui pourrait conforter? Je vais cacher les volumes ce coup-ci puisqu'on les a fait. Hop, hop, hop. Allez, 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 allez. Calcul, calcul. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien que dans les niveaux que j'ai donnés, donc regardez le niveau ici, donc ici on a fait une zone de single print, donc ça c'est la mèche évidemment qui a eu de la veille d'hier. Donc cette zone, si on revient dessus, peut faire office de réjection dans un premier temps. Vous avez le niveau que j'avais annoncé ici des 0,6 755 donc en plein milieu. Donc on pourrait aller chercher éventuellement cet objectif-là si on descendait avant de rejeter et remplir cette zone évidemment. Ensuite, vous avez le niveau des 0,6 540 que j'ai donné tout à l'heure, où vous avez donc les 0,6 490 en soutien, c'est une petite zone de single. Donc l'avantage d'avoir une zone de single avec un niveau de VP30 va vous permettre de confirmer ou d'infirmer un niveau, ou en tout cas d'être plus ou moins agressif. Voilà, soit vous êtes agressif, soit vous l'êtes moins, vous préférez attendre la zone. Voilà, parce que vous avez plus de chances que ça rejette. Ça, c'est un choix, mais en tout cas, ça vous donne bien les possibilités que vous avez. Le vrai niveau pour moi qu'on a ici, le vrai niveau pour moi, le mieux, est celui-ci. Sur la VAL du mois dernier, vous avez la petite zone de single print en haut. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien tenter un trade sur cette zone de single print à 0,6 325 avec un stop sous la VAL du mois dernier, puisque de toute façon, elle déjà retiendrait les prix théoriquement et devrait pouvoir vous permettre. Voilà, donc après, à vous de voir si vous prenez la zone haute ou la zone basse. Elle n'est pas très épaisse, mais en tout cas pour moi, c'est le point ici de référence sur un long éventuel si on arrivait à cette zone-là. Et en haut, vous avez cette zone ici de single print, milieu de profil, qui est du 30, donc du mois dernier. Voilà, si on allait dessus, il y a une petite zone un petit peu avant, elle est grosse celle-là quand même, donc elle va être comblée à mon avis, donc si on repartait à la hausse, pourquoi pas jouer cette zone de single print pour faire des beaux petits trades. Voilà, ensuite vous avez l'époque vierge ici avec le niveau ici que j'avais annoncé là, ici, je vais l'écarter un peu que vous le voyez bien, voilà. Donc ici, plutôt pas mal. Hein, vous voyez, le niveau que j'avais correspond à un POC vierge, du 30 aussi d'ailleurs. Donc, si on remontait et qu'on passait cette zone de single print, ce niveau serait plutôt pas mal pour le jouer. Donc, c'est un niveau et d'acceptation et de réjection en même temps. Voilà. Hop. Donc, bah, écoutez, voilà, je vous laisse quand même noter les zones de single qu'il y a au-dessus et en dessous, si on en avait besoin. Et puis on verra ça si je peux, donc demain matin. Sinon, dans le pire des cas, on verra ça début de semaine prochaine. Voilà les amis, allez, ça fait un quart d'heure la vidéo, je vous embête pas plus. Je vous souhaite une bonne journée de trading. Si on ne se revoit pas demain, une bonne fin de semaine.
Et dans le pire des cas, la semaine prochaine, mais si je peux, demain matin, on fera ou en cours de journée, pourquoi pas, on fera le point de ce qui s'est passé, de ce que j'ai dit là. Bon trading, faites attention à vous. Ciao, ciao.